Bonjour, bienvenue aujourd'hui. On va parler en fait d'un sujet qui concerne les nouveaux arrivants au Canada, les immigrants. Quand on vient, parce que quand on déménage dans un nouveau pays, on arrive, il y a toutes sortes de choses qu'il faut faire pour justement débuter. Et la première des choses la plus importante en fait, c'est un compte bancaire. Parce que sans compte bancaire, ça va être compliqué. En fait, il y a tout un processus, mais dans ces processus, il y a trois choses les plus importantes avant toute chose, parce que ça va vous ouvrir des portes pour tout le reste. La première des choses, c'est le numéro d'assurance sociale. C'est très important d'avoir un numéro d'assurance sociale, c'est notre ADN social au Canada. Avec le numéro d'assurance sociale, ça vous permet d'avoir des dossiers un peu partout, mais ça sert aussi comme pièce d'identité. Mais maintenant, de moins en moins, mais en tout cas pour avoir du travail, vous avez besoin d'un numéro d'assurance sociale parce que c'est comme ça qu'on vous retrace au niveau même du fisc, l'Agence des revenus du Canada, l'Agence du revenu du Québec, si vous habitez au Québec, les bureaux de crédit, tout ça, c'est plus facile avec le numéro d'assurance sociale. Donc, c'est la première des choses qu'il faut chercher. Il y a la carte d'assurance maladie, c'est-à-dire que chaque personne qui a un statut octroyé par l'Immigration Canada peut avoir accès donc aux soins de santé. Et donc, vous avez une carte justement qui vous permet de pouvoir aller dans n'importe quel hôpital, dans des pharmacies, tout ça, et être servi. Et cette carte d'assurance maladie, et donc, il faut l'avoir le plus tôt possible. Après ça, ben, vous avez les permis de conduire. Les permis de conduire, souvent, quand vous venez d'un autre pays, vous avez parfois une période de grâce. On peut vous donner parfois 3 mois, parfois 6 mois, dépendamment des situations et de la province dans laquelle vous allez habiter quand vous arrivez au Canada. Avec ça, ce que ça va faire, ça va vous donner un délai pour pouvoir acquérir les nouveaux permis de conduire de la province dans laquelle vous êtes. Mais si vous n'avez pas de permis quand vous arrivez au Canada, un permis international, mais à ce moment-là, vous allez appliquer directement pour aller normalement suivre des cours, la formation, etc. et avoir un nouveau permis qui vous permettra de conduire un peu partout au Canada. Donc, ces trois documents sont les documents, je dirais, les plus importants à avoir quand vous arrivez au Canada. Quand vous avez ces documents, ils vont servir aussi comme pièce d'identité. Partout où vous allez, on va vous demander des pièces d'identité, mais ce sont ces cartes-là parce que ce sont les trois cartes octroyées par l'État servent justement à pouvoir prouver que vous avez une résidence au Canada et donc on peut vous servir pour pouvoir justement avoir accès aux services que vous avez droit. Donc, avec ces trois services, normalement, là, on tombe maintenant dans la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les comptes bancaires. Toutes les banques, en fait, ont des programmes à destiner aux nouveaux arrivants. C'est-à-dire qu'il y a certaines restrictions qui s'appliquent, en fait, aux résidents qui sont là depuis longtemps, mais ne s'appliquent pas. Il y a comme une sorte d'avantage qu'on donne aux nouveaux arrivants. Par exemple, ouvrir un compte avec par exemple, zéro frais des services pour un temps, peut-être 3 ans, dépendamment des banques, 3 ans. Ensuite, après ça, il y a certaines banques qui vous donnent directement une carte de crédit sans les restrictions habituelles, bureau de crédit, etc., etc. On vous donne une carte de crédit que vous pouvez vous qualifier. Et donc, c'est une chance pour vous parce qu'en fait, la raison derrière ça, c'est de, vous avoir comme client à long terme, parce que vous venez d'arriver, oui, vous n'avez rien encore, oui, mais dans la langue, puisque vous êtes déjà client, quand vous aurez besoin des services dans les futurs, des services bancaires, mais vous irez voir cette banque-là parce que vous faites déjà affaire avec eux. Et donc, c'est dans leur intérêt un peu au début de vous faciliter dans beaucoup de choses pour vous permettre à vous établir. Et ensuite, par après, ben, si vous avez besoin d'un prêt immobilier, vous avez besoin de ceci, vous avez besoin de cela, mais vous allez les voir. Et donc, une carte de crédit qu'on vous donne sans vérification de crédit, sans quoi que ce soit, c'est justement pour vous préparer. Parce qu'au Canada, tout fonctionne avec les crédits. Vous voulez acheter telle chose, on va vérifier d'abord votre bureau de crédit. Vous voulez faire telle chose, vous voulez louer un appartement, on va vérifier d'abord votre bureau de crédit. C'est pour vous assurer que, vous êtes un bon payeur, de vous payer à temps, vous êtes crédible, vous êtes fiable, etc., etc. Vous avez des revenus pour supporter ce que vous voulez. Et donc, ça rentre tout ça dans ce cadre-là de facilitation. Donc, cette première carte de crédit qu'on peut vous donner par votre banque, mais c'est justement pour vous permettre de vous mettre dans la peau d'un citoyen, d'un résident canadien. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dépenser cette carte, l'utiliser, mais la payer. Ils veulent vérifier si vous l'utilisez, si vous la payez normalement dans les délais chaque fois, vous ne ratez pas une journée, vous ne payez pas une journée de retard et que vous payez les montants minimum exigés par la banque. Et ça bâtit votre historique. Toute votre vie au Canada va dépendre en grande partie donc de ces rapports du bureau de crédit. Certains emplois, dès que vous commencez à monter un peu des échelons,
on vérifie votre bureau de crédit. Parfois, même pas, même parfois des petits boulots de rien, parce que vous travaillez avec des personnes peut-être vulnérables, etc. On va vérifier votre bureau de crédit. Et donc, c'est pour vous dire que les crédits au Canada est très important, mais la première étape pour aller vers tout ça, c'est d'abord l'ouverture d'un compte bancaire. C'était la partie la plus facile, on va dire. D'abord, ça consiste à ouvrir les comptes. Mais ouvrir les comptes, vous ne pouvez pas le faire sans les pièces d'identité. Pour avoir les pièces d'identité, ben, c'est d'abord avoir la carte d'assurance maladie, la carte d'assurance sociale et les permis de conduire. Quand on a ces 3 documents, normalement, les restes, ça devrait être assez facile. Là, on ne parle pas de voyager, tout ça, mais on parle juste de vivre au Canada. Là, c'est les documents les plus importants que vous pouvez avoir pour avoir accès au service. Bien sûr, si vous avez des documents comme les passeports, aussi, ça peut toujours aider, mais si c'est un passeport canadien, passeport étranger, ça peut aider dans certaines situations, mais généralement, dès que vous entrez au Canada, votre passeport, vous le mettez vraiment dans les coffres forts parce que ça vous servira à rien jusqu'à un moment donné, dépendamment de l'étape dans laquelle vous êtes dans les processus de votre régularisation avec l'immigration au Canada. Ce n'est pas un truc qui va vous servir à beaucoup. Mais pour les autres documents, donc permis de conduire, carte d'assurance maladie, carte d'assurance sociale, ça c'est les 3 documents, c'est les 3 pièces d'identité les plus importants qu'on peut avoir au Canada. Et donc tout le monde a. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de permis de conduire et d'autres qui l'ont mais qui ne l'utilisent pas. Donc c'est juste pour avoir une pièce d'identité. Mais sinon, assurance sociale, assurance maladie, ça c'est... Tout le monde a ça. De certains endroits, on va vous demander 2 pièces d'identité avec photo. En ce moment, les permis de conduire, même pour les personnes qui ne conduisent pas, mais ça va servir justement comme pièce d'identité. À ce moment-là, vous allez dans n'importe quelle banque. Je travaille dans plusieurs, mais toutes les banques, je sais qu'ils ont des programmes spéciaux pour les nouveaux arrivants. En ce moment-là, vous arrivez, là on parle juste de la partie de l'ouverture du compte, parce qu'il y a aussi d'autres choses auxquelles, en fait, les nouveaux arrivants se qualifient au niveau bancaire. On en parlera dans d'autres sujets, mais aujourd'hui, ça consistait seulement pour l'ouverture du compte bancaire. Donc, c'est la première des choses à faire quand vous allez commencer une relation avec une banque, c'est l'ouverture des comptes. Et vous n'êtes pas obligé de déposer quoi que ce soit, mais généralement, certaines banques vont vous demander de faire un petit dépôt de 5 dollars, mais vous n'êtes pas obligé de faire un dépôt quand vous ouvrez un compte. Pour pouvoir commencer à fonctionner comme un résident canadien, ça prend absolument un compte bancaire. On peut le faire en ligne et que vous ouvrez. Bon, certaines banques vont vous appeler par après pour confirmer les informations. D'autres vont vous dire, présentez-vous en succursale avec pièce d'identité. Et d'autres vont vous dire simplement, ne vont pas vous contacter parce que tout est bien, vous êtes déjà qualifié. Mais ça dépend aussi de ce que vous déclarez dans l'ouverture du compte. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais habité au Canada, ça peut être compliqué qu'on va pouvoir les voir pour pouvoir approuver certains documents. Mais pour quelqu'un qui habite déjà au Canada, je peux vous garantir, moi-même je l'ai déjà fait, on peut ouvrir un compte en ligne sans problème avec n'importe quelle banque. Chaque banque est différente. Il y a des frais de service. Et donc, ces frais de service-là peuvent varier d'une banque à l'autre. Mais encore une fois, quand vous vous qualifiez déjà pour un programme de 2 ans, 3 ans avec une banque, comme nouveau arrivant, ben, vous ne vous souciez pas de cette partie-là. Juste faire attention que certaines banques ne vous chargent pas. Si vous voyez qu'il y a une banque qui veut vous charger pour cette partie, magasinez, regardez d'autres banques parce qu'il n'y a pas de banque qui va vous donner... des choses pour de beaux yeux, ils les font souvent dans leur intérêt, on comprend, et en ce moment-là, regardez aussi vos intérêts, en ce moment-là, vous regardez quelle banque me charge des frais, quelle banque me charge moins, étant donné ma situation, étant donné, etc., vous comparez votre situation par rapport à la réalité, et vous regardez, et en ce moment-là, vous magasinez des banques, il y en a plusieurs, et donc toutes les banques font la même chose, il n'y a pas une banque qui fait certaines choses et l'autre qui ne les fait pas, beaucoup de banques font la même chose, en tout cas, les choses que chaque personne a besoin de faire au quotidien, déposer, retirer, payer, demander un prêt, etc. Toutes ces choses, toutes les banques les font. Aujourd'hui, toutes les banques en fait ont des sites internet. Vous pouvez comparer des services, qu'est-ce que vous obtenez versus qu'est-ce que vous payez. Vous comparez. Il y a des banques aussi qui offrent souvent des promotions. Toutes les banques ont des promotions de temps en temps. Les promotions ne se valent pas forcément, mais regardez aussi est-ce que vous prenez les services en temps de promotion ou pas, et si pas en temps de promotion, en temps normal, qu'est-ce que telle offre par rapport à telle, vous regardez tout ça. Moi, je conseille toujours de faire ça, parce que oui, il y a des banques qui sont mieux que d'autres. Ça, je peux vous le dire, en termes de services, en termes de frais que vous payez, en termes de tout ça, oui, certainement. En passant, tout le monde est un peu obligé d'avoir un compte bancaire.
Parce que tout se passe au niveau bancaire, il y a la traçabilité, etc. Il y a encore des gens qui font un peu... Mais en tout cas, si vous travaillez, le salaire sera déposé dans votre compte bancaire. C'est rare, c'est même démodé de voir quelqu'un qui est payé encore par chèque. C'est très rare. Tout le monde est payé directement dans le compte bancaire. Certaines factures n'arrivent directement dans le compte bancaire. Vous n'avez pas à commencer à écrire des chèques, tout ça. Tout ça, c'est démodé. En 2020, ce n'est plus ça du tout. Pour vous dire qu'un compte bancaire, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va nous permettre aussi de recevoir notre salaire. On peut déposer des allocations, tout ça, des choses comme ça. Si vous vous qualifiez pour ces choses-là, on peut déposer là-dedans aussi, mais c'est principalement pour vous servir à vous de pouvoir fonctionner au quotidien, de pouvoir avoir une carte de crédit, vous avez besoin d'un compte bancaire de toute façon, et donc toutes ces choses-là font en sorte que vous allez pouvoir avoir besoin de ça, comme tout le monde au Canada a un compte bancaire. Parfois 2, 3, 4, 5, 6, etc. Il n'y a pas de restrictions à ça parce qu'il y a certains banques qui offrent certains avantages et d'autres qui n'offrent pas certains avantages. Et donc, vous balancez les deux, vous dites, ben, je vais avoir des comptes bancaires avec 2 institutions bancaires. Je connais des gens qui ont 3, 4, etc. Et donc, et d'autres aussi qui n'ont qu'un seul parce qu'effectivement, ils aiment la stabilité, ils aiment, donc, disons, l'habitude de pouvoir aller à sa banque tous les jours, etc., etc. C'est correct, ça aussi. Mais il n'y a pas de limite. L'important, c'est que chacun a besoin au moins d'un compte bancaire au Canada pour fonctionner. Et ça, voilà, c'était le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et si vous aimez cette information, si vous appréciez cette information ou l'idée de pouvoir organiser ce genre d'informations pour pouvoir vous partager plein de choses sur ce sujet, abonnez-vous sur la chaîne, cliquez sur les petits... sur le petit bouton qui vous permet de recevoir toutes nos informations à chaque fois qu'on publie une vidéo. Et puis, cliquez sur les boutons j'aime, ça permet justement à augmenter, à travailler avec l'algorithme de YouTube pour nous permettre à ce que beaucoup de gens qui cherchent cette information puissent la trouver. Allez, on vous dit merci et puis à la prochaine.